Alors les amis, suite de la présentation vidéo de ce New F-Max, et on l'a vu, il y a pas mal de changements dans la cabine, mais la grosse nouveauté de cet habitacle, c'est la présence de ces deux écrans que tu vas nous présenter en détail. Exactement Pierre, je te propose de commencer par l'instrumentation du combiné. Donc là on retrouve la fonction MyView comme sur le précédent F-Max, où on peut créer des raccourcis par rapport à toutes les fonctionnalités que je vais te montrer. Voyage carburant. Donc là on a un menu économie de carburant pour voir la consommation moyenne, les trajets 1, trajet 2, les cumuls de consommation, l'évaluation de conduite, très intéressant, puisque ça c'est le véhicule qui donne une note sur la vitesse de croisière, les accélérations, l'anticipation, le freinage, c'est très intéressant. C'est pour voir un petit peu là où on pêche. Exactement. Ouais. Et ça crée une évaluation personnelle puisqu'on peut créer un utilisateur et même plusieurs utilisateurs sur le véhicule, et ça permet même de se comparer avec un autre collègue si on le souhaite. On retrouve les données de tachygraphe ici. Donc sur le tachygraphe, données journalières, mais également données hebdomadaires sur 15 jours. Donc ça c'est très pratique, puisque là on visualise ça sous forme de jauge en un seul coup d'œil. Comme ça on sait, on a fait les totaux et tout est bon. Exactement. On retrouve les assistances du conducteur, donc là c'est les aides à la conduite. Ensuite, on a un menu qui s'appelle jauge. Donc on retrouve les informations sur le moteur, donc le niveau d'huile moteur, là on voit qu'il y a deux petits traits parce que le moteur est démarré. Le niveau s'affiche, contact mis, mais moteur éteint. Ok, d'accord. On voit la pression d'huile, la température d'huile moteur, le nombre d'heures de moteur. Ensuite, on descend, on est sur le niveau d'encrassement du filtre à particules. Ok. On retrouve les jauges de pression d'air de frein, l'état d'usure des plaquettes de frein. Donc là, comme le camion est neuf, c'est marqué nouveau. Exactement. Et enfin, les informations sur la batterie, sur son état de santé et son niveau de charge. Ensuite, camion info. Donc charge, essieu et remorque. Donc là le véhicule est équipé de la suspension intégrale, donc on retrouve l'indication de charge par essieu du tracteur, essieu avant, essieu arrière. Donc là on a 5 tonnes 8 sur l'essieu avant et 2 tonnes 5 à l'essieu arrière parce qu'on n'est pas attelé. Exactement. On retrouve l'information sur la pression des pneus, donc là on voit qu'on a sur le jumelage arrière gauche le pneu extérieur qui est légèrement sous gonflage. On a une notification, une alerte, on voit qu'il est à 7 bar 5, donc celui-là il a besoin d'un petit peu de pression. Effectivement. Quand on reste appuyé longtemps sur OK, cela permet de passer l'affichage en mode température. Ah oui, exactement, d'accord. Sur les pneus. Et on voit qu'il fait pas chaud. Il fait pas chaud, exactement Pierre. Ensuite, quand la remorque est branchée, on retrouve également la pression des pneus de la remorque. Ok. Ensuite, on retrouve la distribution de puissance. Donc là, c'est la puissance, le couple envoyé aux roues arrière. Ok, tout simplement. On retrouve ici la durée de vie de l'huile. Donc le véhicule étant neuf, il n'a que 13 heures moteur et 332 km. Donc là, on voit qu'on a une durée de vie de l'huile de 100%. Comme sur le précédent F-Max, le véhicule est équipé d'un système de gestion de maintenance intelligent. C'est en fonction de l'usage qui est fait du véhicule qu'il va dire quand il a besoin d'une révision. Par exemple, en fonction du style de conduite du conducteur, il peut y avoir une maintenance qui est faite plus ou moins tôt. Exactement. Okay. Ça va dépendre de la vitesse moyenne, de l'usage qui est fait, du nombre de régénérations qu'il y a eu, de la dilution d'huile. Plein de paramètres qui sont analysés en permanence par le véhicule et c'est lui qui prévient quand il a besoin d'aller en maintenance. C'est pas un calendrier, c'est pas par exemple tous les 6 mois il va en révision quoi. Non, du tout. Donc là on a fait le tour pour les camions camion info, le menu camion info. Ouais. Ensuite on retrouve là la navigation. Donc on peut s'afficher la carte directement au combiné si on le souhaite. Ok. On peut mémoriser une adresse de domicile. Aller aux destinations précédentes. Exactement, et même créer des favoris pour pouvoir les rappeler de manière très simple, directement. Dans le menu navigation. Exactement. Le téléphone, donc là on n'a pas de téléphone de relier, mais c'est pour passer sur le menu téléphone. Le menu audio, c'est pour faire la sélection de la bande, AM ou FM, passer en DAB. Ouais, parce qu'il est équipé du DAB. Exactement, la radio numérique terrestre. C'est ça. Le téléphone, donc on peut choisir la source quand il y a un téléphone. Et ensuite, on retrouve les deux connecteurs USB, type A et type C. Les paramètres. Donc là, modèle du véhicule. Configuration de jauge. Tu vois les petites jauges de température. Juste au-dessus là. Et exactement. Si on veut, on peut les changer. Ok.
Donc là, ici, je vois que c'est une pression d'huile moteur. Je peux faire un maintien OK et tu vas voir. Hop, elle est passée en haut à droite. Exactement. Donc moi, je préfère avoir la pression d'air de frein. Donc C'est un je peu vais plus remettre pratique, ouais. la pression d'air de frein. Voilà. Sélection de la jauge gauche. Donc c'est pareil, on peut changer toutes les jauges qui sont en haut, quoi. Exactement. Sélection de la jauge droite. Pareil, on peut modifier ce qu'on veut. Indicateur de vitesse. Trajet 1, tu vois. Ah oui, Donc là où on a le rappel en km/h au milieu, ou alors les données du trajet 1. d'accord, tout On peut simplement. aussi se mettre La consommation moyenne, le tachygraphe. le tachygraphe aussi. Encore plus pratique pour voir où on en est de sa journée de conduite. C'est ça. Et juste en dessous, on a évaluation personnelle. Évaluation personnelle, oui Pierre, donc là on peut enregistrer un utilisateur, c'est en fonction de la carte qui est mise dans le tachygraphe. Ok, Donc là c'est la carte de mon collègue Nicolas. ok. En dessous, si on le souhaite, on peut passer le combiné, changer l'unité, passer le km/h en MPH. Les notifications, pour les avoir à l'affichage ici. Voilà pour les paramètres. On passe Et à cet écran? on change d'écran. Donc nous voilà sur l'écran du milieu, Pierre. On retrouve en bas de cet écran les fonctions de climatisation. Donc D'accord. là, c'est pour régler la température du véhicule. On a 3 niveaux de réglage en mode automatique, ce Ok. qui permet de mettre plus ou moins fort la ventilation, le recyclage de l'air intérieur si on le souhaite, la direction des flux d'air pour dire où est-ce qu'on veut l'envoyer, Ok, tout simplement, ouais. les rétroviseurs dégivrants, Ok, toujours pratique. la climatisation. Et après, quand on veut passer en mode manuel, on retrouve la petite ventilerie pour régler quelle puissance de ventilation on souhaite. Tout simplement. Ensuite, menu principal. Donc là, on a des raccourcis, c'est personnalisable. Là, on a la navigation, la radio et le téléphone. On retrouve 3 boutons. Donc paramètres, fonctions et les applications. On va commencer par les paramètres. Donc là, on retrouve la radio, la liste des téléphones, le son, des réglages véhicules, horloge, les réglages généraux, les réglages de l'écran, la personnalisation. Et Ouais. on voit ici qu'on a On a une deuxième page. une deuxième page. Donc là, il suffit d'y aller comme ça et on retrouve le reste des fonctionnalités. Ok. Par exemple, dans la radio, on a vraiment beaucoup de réglages qui sont possibles. Et il y a des choses qui sont assez techniques. Et quand on a un doute, au bout de chaque ligne, il y a un petit i pour nous renseigner. Par exemple, la fonction régionale, lorsqu'elle est activée, elle permet de rester connecté à la station sélectionnée. Toujours pratique les petits, parce que j'imagine que oui. Exactement, donc là dans les paramètres radio on n'a rien de bien particulier. Là où il faut être vigilant, c'est d'avoir activé le suivi automatique des stations, Ouais. pour pas qu'on ait de perte de fréquence quand on roule. La liste des téléphones, donc là c'est pour appairer un téléphone. Ouais. Une fois qu'il y en a plusieurs d'appairer, on peut choisir lequel on souhaite. Les réglages du son, là on retrouve pas mal de réglages. Hein. Comme sur une voiture normale. Exactement, ouais. Le volume de la parole, de la sonnerie, du guidage, on peut vraiment tout personnaliser. Donc on retrouve ici, comme dans une voiture, beaucoup de fonctionnalités Ouais. sur les réglages du son. On retrouve aussi, La spécialisation. exactement, Hop, on la recentre. Ensuite, ce sont les réglages véhicules. les réglages véhicules. Donc là, détecteur de pluie activé, retard de la caméra de recul. Tiens, qu'est-ce que c'est que le retard de la caméra de recul? On appuie sur le i. On appuie sur le i et là on voit en fait que c'est une fonctionnalité qui permet de maintenir l'affichage de la caméra de recul suite à une marche arrière, même quand on repasse en marche avant. D'accord. Ensuite, il y a le recul de la remorque. Recul de la remorque, qu'est-ce que c'est cette fonctionnalité-là? Eh bien, quand une remorque est activée d'une caméra de recul et qu'elle est branchée au véhicule, ce n'est plus la caméra de recul du tracteur qui s'allume, mais celle de la remorque. Un peu plus utile. Exactement. Ensuite, on retrouve des réglages extérieurs. On peut rentrer dans les menus, l'éclairage d'accueil, éclairage home. C'est une fonctionnalité qui permet de garder les feux allumés pendant une temporisation qu'on définit De à la 10 fermeture du véhicule. de 10 secondes à 2 minutes. L'horloge, rien de bien particulier, c'est le réglage de l'heure Oui, tout simplement. qui se fait en automatique. Les réglages généraux du véhicule sur les unités, la langue, les bips, les informations système. Et encore une fois, on retrouve tout le temps le guide avec la fonction I pour avoir les informations de fonctionnement.
Ensuite, les réglages d'écran. Les réglages d'écran pour le personnaliser. Donc là, je te parlais de la fonction My View qui permettait de sélectionner l'écran d'accueil avec les fonctionnalités qu'on avait en Ouais. On voit qu'on peut régler la luminosité, le filtre à lumière bleue, Exactement. et plein de choses. La personnalisation, donc là, c'est les utilisateurs. Pour créer un utilisateur, un profil personnel. Ok. Donc tous les réglages qui sont faits, la fonction My View, les évaluations de conduite, toutes ces choses-là sont rattachées à un utilisateur. Et c'est par ici qu'on le crée. Par exemple, si toi, tu veux créer ton profil, moi, après, je peux créer le mien derrière. Ouais. Et je retrouve directement, en cliquant dessus, toute ma personnalisation. Exactement. La connectivité, donc le Bluetooth, la connectivité du véhicule. Fonction importante, il faut tout le temps que ces deux coches soient activées parce que ça permet au véhicule de communiquer avec le constructeur. Ça le permet aussi d'améliorer le fonctionnement du régulateur adaptatif, notamment sur la fonction topographique. Ok. Puisqu'en fonction des côtes et des descentes, quand on active le régulateur adaptatif, le véhicule anticipe la topographie. Ok. Et donc pour cela, il faut que les données de connectivité soient activées. Les mises à jour du système, quand elles sont disponibles, on peut les voir ici et les lancer en installation. Ok. Et pour finir, l'assistant vocal. Exactement, où là on peut le configurer, choisir le mot-clé pour l'appeler, le réveiller. Donc là, c'est OK Ford. Exactement. On retourne au menu principal, donc là on a vu tous les paramètres. Maintenant on va aller voir les fonctions. Donc on retrouve les modes de conduite. Les modes de conduite, donc le mode normal, éco, puissance. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le mode puissance? Le mode puissance permet à la transmission de passer les rapports à un régime moteur plus élevé lorsque vous avez besoin de plus de vitesse et de puissance. Ce mode améliore les performances et l'accélération. Ok. C'est vraiment très pratique, hein, le petit Quand on a un doute. Exactement. Le mode balancement, donc ça c'est ce qui permet de sortir des ornières, de simuler des coups d'embrayage pour sortir d'un terrain meuble par exemple. Donc ça c'était pour les modes de conduite. Les assistances du conducteur, on retrouve le régulateur de vitesse. Donc là c'est ce que je disais tout à l'heure, on retrouve régulateur de vitesse normale ou alors le max cruise. Ok. Qu'est-ce que c'est que le max cruise? Optimise la vitesse réglée du régulateur de vitesse et le fonctionnement de la transmission en fonction de la topographie de la route, afin de réduire la consommation de carburant. Mais pour que cette fonction marche, les données de localisation et de connectivité doivent être activées. C'est bien de le rappeler. Et donc, quand on rentre dans le menu Max Cruise, on retrouve 4 niveaux de réglage. Donc, où il est désactivé. Ouais. Et après, on lui permet plus ou moins 3 km/h, 6 ou 9 km/h, afin d'optimiser la consommation. Assistance limite de vitesse. Donc ça, c'est la lecture des panneaux. Ouais, tout simplement. Tout simplement. L'aide au maintien dans la voie. Donc là, c'est tout simplement une alerte quand on se rapproche trop des bandes sur la route. Et en plus, même pas besoin de lire. On a le petit schéma, la petite animation. Et ça, c'est pratique. Le bliss. Le bliss, qu'est-ce que c'est que le bliss? Eh bien, le bliss, c'est le capteur d'angle mort. Oui, on en parlait. Et là, encore une fois, on retrouve la petite animation qui permet de visualiser ce que c'est très simplement. Les systèmes d'information sur le départ. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça informe le conducteur s'il y a quelqu'un devant qu'on ne le voit pas, dans un angle mort. Et ça met une alerte visuelle et sonore. Exactement. Voilà. On retrouve des fonctions driver alert. Driver alert vous avertit si le véhicule détecte une inattention de votre part. Ok. L'assistant de pré-collision, c'est quand c'est le contrôle de la distance de sécurité. La fonction éco-roll, c'est ce qui permet de passer au neutre dans les descentes. Ah oui. Ok. La fonction creep, ça permet les manœuvres à basse vitesse sans toucher la pédale d'accélérateur, c'est-à-dire qu'on gère le déplacement du véhicule uniquement qu'avec la pédale de frein. Tu vois, j'ai appuyé sur le guide. Le mode de déplacement lent permet au véhicule de se déplacer lentement au ralenti sans avoir à enfoncer la pédale d'accélérateur. Et enfin, les conseils de conduite, ça c'est pour que le véhicule nous donne des conseils afin d'améliorer la consommation. Ralenti, accélère. Exactement, et ça dépend de notre évaluation de conduite que nous donne le véhicule. Ok. Ça peut être troublant des fois. J'imagine. Les éclairages, grande nouveauté aussi du New F-Max. Donc là, on retrouve vraiment un panneau de contrôle de l'éclairage. Donc là, tu vois, on peut choisir les emplacements des lumières. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et grande nouveauté également. On peut choisir la couleur. La couleur, exactement. Par exemple, on met du bleu sur les lampes de plancher. L'éclairage gauche. On peut le mettre à gauche, à droite. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Ensuite, la caméra
qu'est-ce que c'est que cette fonction-là? Donc ça, c'est la caméra de recul Ouais. qu'on a en visuel. Et là, on a une fonction vidéo. Donc, sur le système de rétro-caméra, Ouais. nous avons la fonction Sentinelle qui permet d'activer l'alarme du véhicule. C'est une alarme périphérique qui se fait par rapport à la vidéo grâce au rétrocam. Si quelqu'un reste positionné autour du véhicule plus d'une dizaine de secondes, ça va générer une alerte sur notre téléphone. Ça va lancer un enregistrement et c'est ici qu'on retrouve les enregistrements D'accord. générés par le système. Pour voir s'il y a eu un vol de carburant, une effraction, ou quoi que ce soit. Exactement. Et donc à l'aide du téléphone, quand on a une notification avec l'application Connect Truck, on peut à ce moment-là mettre les warnings, faire klaxonner le véhicule. Les données de tachygraphe, hop là, les données de tachygraphe. Donc là on retrouve un grand cumul sur les 15 derniers jours. Un peu plus détaillé que ce qu'on retrouvait sur l'écran. C'est surtout que l'écran est plus grand et qu'on y voit plus clair. La sensibilité de la direction, grande nouveauté aussi sur le New F-Max. Cette fois-ci, on a une direction qui est surassistée avec 3 niveaux de réglage. Ouais. Confort, équilibré ou stable. Qu'est-ce que c'est que le mode équilibré? Le mode équilibré, Mode développé pour la conduite mélangeant de longs trajets et une conduite en ville, il offre des caractéristiques de conduite optimisées entre les modes confort et stable. voilà. On retrouve encore une fois le guide, c'est très pratique. Ouais. La hauteur du véhicule. Donc, comme je le disais, celui-ci est équipé de la suspension pneumatique intégrale. Ouais. On a la télécommande habituelle qu'on retrouve sur le côté du siège. Oui. Mais si on le souhaite ici, on peut aussi régler une hauteur. Ah Tu oui. vois. Ok. Si par exemple, en fonction des SMIC que l'on veut, on peut enregistrer une hauteur Donc celle-là, je l'enregistre dans mon sur mémoire la numéro 1. voilà, M1 ou M2. Donc le réglage se fait ici à l'écran Ok. et on peut rappeler les hauteurs directement avec la télécommande qui est sur le bord du siège. Ah oui, ok. Donc ça c'est très pratique. Les commandes du véhicule, on retrouve ici la régénération forcée du filtre à particules. Ouais. A l'inverse, si on le souhaite que le véhicule est en régénération, on peut forcer son arrêt. On retrouve le blocage de différentiel, la corne de brume. Nouveauté aussi sur ce F-Max. Écoute ça, Pierre. Ouais, ça, non. on nous l'avait reproché sur le premier F-Max. Ça Et aurait bien été maintenant, oui. il y a une nouvelle fonction. Ça fait plus camion. Ça fait plus camion, on est Oui. bien d'accord. Le basculement de la cabine. Donc là, le moteur est tournant, on ne peut pas l'activer. Donc c'est pour basculer la cabine, Ok. c'est ici qu'il faut activer la fonction. On met juste le contact, on ne démarre pas le moteur, Ouais. on appuie sur la fonction basculement de cabine, et là, à l'aide de la télécommande, on peut basculer la cabine. Ok. Ça, c'est une nouveauté aussi sur le F-Max. Levage de l'essieu de remorque, donc là, c'est pour piloter le relevage de l'essieu de remorque directement depuis l'écran de contrôle. Ok. Les indicateurs de charge, donc là, Toujours c'est pareil. ce qu'on voyait dans le combiné de bord aussi. Les informations sur les pneus. Là, il y a un petit peu plus de détails, Ouais, on voit un peu mieux. puisqu'on retrouve la pression, La température. la température, mais également le niveau Ah. de charge des capteurs. Donc ça, c'est très pratique. Oui, ok. On peut voir si on a un capteur défectué. Ouais, ou qui arrive en faible batterie. Et la configuration. La configuration pour faire la détection des capteurs. Ok. Ensuite, l'entretien. Donc là, on retrouve, pareil, comme sur le combiné de bord, la santé des plaquettes de frein, les informations sur la batterie, les informations sur l'huile, exactement les mêmes données. Tout pareil. D'ailleurs, il va falloir qu'on accélère, Pierre, parce que tu vois, on a pris 1 heure moteur, là. Tout à l'heure, sur notre écran, on était à 13 heures, maintenant, on est à 14 Il va heures. falloir accélérer, ouais. On va accélérer. Le contrôle de l'éclairage, ça, c'est une fonction qui permet de lancer une procédure pour contrôler tout seul l'éclairage de son camion. Ok. Parce que quand on veut contrôler ses freins et qu'on est tout seul, bah, c'est pas facile d'appuyer en même temps sur la pédale et d'être derrière pour voir si Non, ça c'est un peu marche. compliqué, ouais. Donc là, tu vois, on peut lancer un process de contrôle d'éclairage pour être autonome afin de le vérifier tout seul. La sécurité, l'alarme du véhicule. Donc ça, l'alarme du véhicule, on l'active ou on la désactive. Et on peut choisir ce qu'on veut. Et après, on met ce que l'on veut, le klaxon. On peut rajouter l'éclairage si on le souhaite. Et on met la durée, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes. 10 minutes. 10 minutes, ouais. Là, ça peut faire un petit peu long, attention. Ouais, faut être à côté Surtout du quand camion, c'est la corne de brume qui sonne. Ouais. On retrouve ensuite les codes défauts. Il y a une fonction pour voir des codes défauts directement. Donc ça, c'est pratique en cas d'avarie. Ouais. Si un conducteur a un souci ou un doute, il peut appeler dans le réseau
et dire tiens j'ai un code défaut avec un voyant moteur, je ne sais pas ce que c'est. Hop, il va dans la fonction de lecture du code défaut et ça peut aiguiller pour le diagnostic à distance. Très pratique effectivement. Ouais. Le manuel du conducteur, puisque maintenant tout est dématérialisé. On ne retrouve plus de manuel papier. Et c'est plutôt bien fait parce que c'est vraiment comme le manuel papier qu'il y avait à l'époque, Ouais. mais intégré dans l'écran de bord, tu vois. Donc là on peut voir comment gérer le multimédia. Ouais, là tu vois, c'est les fonctions de personnalisation de la lumière. Et si par exemple j'ai une question, autrement j'appuie sur que recherchez-vous. Exactement. J'ai une question sur les freins, je tape frein et puis voilà. Exactement. Ou alors encore mieux, il faut bien écouter cette vidéo-là, ça évitera d'aller chercher dans le guide du manuel d'utilisateur. Donc là, on a terminé pour les fonctions du véhicule. Ensuite, on a un menu application. Donc le menu application, il est plus exhaustif quand le téléphone est relié, Oui. parce qu'on retrouve toutes les fonctions Apple CarPlay ou Android Auto. Et ensuite, on a un pilotage là pour choisir sur quel type de port USB on souhaite Se brancher. se brancher pour la source. Ouais. Et ben voilà pour cet écran, Pierre, c'est déjà pas mal. Bah écoute, pas mal de nouveautés au final sur ce F-Max. Ouais, pas mal de nouveautés. Ouais. Voilà les amis, merci à Guillaume pour la présentation détaillée des fonctionnalités de ces nouveaux écrans équipant ce New F-Max. N'hésitez pas à conserver le lien de cette vidéo pour pouvoir y revenir si vous avez besoin d'une info particulière. De toute façon, toute l'équipe de Westrucks est à votre disposition pour toute aide qui vous serait utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous n'avez pas encore regardé la présentation détaillée de ce nouvel F-Max, cliquez sur le lien qui s'affiche à l'écran. A très vite.